Merwan Benlazar, le nouvel humoriste de France 5, qui insulte la police, évoque la charia, traite le public de Miss France de porc. Il est possible de l'écouter sur France Inter chaque semaine et depuis vendredi sur France 5 dans l'émission C'est à vous. Mais a priori, c'était une seule fois. Il remplaçait un chroniqueur qui devait être là et puis ce chroniqueur n'est pas venu, si j'ai bien compris, et c'est lui qui a pris sa place. De quoi parle-t-il dans certaines chroniques sur le service public? Je pense que je vais éternuer. Je vais... Non, tout va bien. Des flics racistes et misogynes, dit-il. Avant, les flics, quand ils tuaient des jeunes gens, ils avaient des problèmes. Maintenant, ils ont des cagnottes, dit-il. Alors, tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, m'a moins choqué, parce que ça fait partie de la liberté d'expression. Par exemple, cette phrase, avant les flics, quand ils tuaient des jeunes, ils avaient des problèmes. Maintenant, ils ont des cagnottes. Évidemment, pour un humoriste, je peux entendre cette phrase. Elle est à prendre au second degré, elle est incisive, elle est politique, elle est très agréable pour les flics, mais je ne la mets pas sur le même pied que les tweets que vous avez retrouvés, dont on parlait tout à l'heure. Nous sommes avec Lara Fatimi, avocate au cabinet Montbriel et Associés. Je la remercie grandement d'être avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Je voulais avoir votre sentiment et peut-être pouvons-nous écouter quelques extraits que ce matin Laurent Tessier faisait entendre aux auditeurs d'Europe 1, notamment ce qu'il a dit sur Miss France, sur France Inter. Miss France, c'est Jean-Pierre Foucault, 200 ans, qui ramène les meufs les plus fraîches de France et il leur dit « Allez, maintenant on défile une par une en maillot de bain ». En vrai, c'est une dinguerie. Et ça, chez nous, 7,4 millions de téléspectateurs, on est les beaufs du siècle, on est des porcs, hein. Bon, alors, c'est intéressant ça, parce qu'on est... la devise de CNews, d'une certaine manière, c'est la liberté d'expression. Bon, est-ce qu'on est avec un humoriste qui dit on est des porcs à regarder des femmes qui défilent en maillot de bain? Est-ce que ça est sous le coup de la loi ou sous le coup de la morale? Qu'en pensez-vous? Alors, le sujet n'est pas de décortiquer et de décrypter ces sketchs humoristiques et le contenu de ces sketchs. Vous l'avez rappelé, il y a un principe sacro-saint en France qui est celui de la liberté d'expression. Je note simplement que c'est une expression qui n'est pas neutre, pas anodine, et qui s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large. Quand on s'intéresse à qui est ce monsieur, cet individu que j'ai découvert comme beaucoup de gens vendredi soir sur C'est à vous, quand on s'intéresse à qui il est, ce qu'il charrie comme idéologie par les messages qu'il a posté, notamment sur son compte Twitter, on se rend compte qu'il y a un continuum et on a une idéologie qui s'apparente à l'idéologie salafiste. Il fait référence à la charia, il en a le droit. Encore une fois, le sujet n'est pas est-ce qu'il a le droit, pas le droit, est-ce que ça tombe sous le coup de la loi ou pas. Je suis pas là pour, encore une fois, décortiquer l'ensemble de ces messages. Néanmoins, je note que à la tenue notoirement identifiée comme salafiste, s'ajoutent en effet des propos qu'on peut légitimement questionner, qui sont pour le moins ambigus, et qui posent un certain nombre de difficultés. Alors je vous propose d'en écouter peut-être plusieurs, d'abord sur le spectacle musical La Haine, basé sur le film. On pourra entendre également ce qu'il avait dit sur l'affaire Naël, sur Gérald Darmanin lors de son départ du ministre de l'Intérieur, et sur Jordan Bardella. C'est dur la haine par contre. La haine c'est dur, on rigole, mais film où un flic tue un jeune de banlieue, non mais complètement lunaire, est-ce que tu veux chercher ça? Des flics racistes, pourquoi pas des flics misogynes aussi. J'espère que la comédie musicale, on va adapter au contexte actuel du coup. Ça c'est intéressant parce que avant les flics quand ils tuaient des jeunes, ils avaient des problèmes et aujourd'hui les flics quand ils tuent des jeunes, ils ont des cagnottes. Donc il faut adapter le scénario, il faut qu'il y ait une suite avec le flic tu sais, qui est millionnaire et tout, genre de Tuche 5 mais en beauf et raciste, tu vois. On appellerait ça... qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? La Haine, le film, s'est inspiré d'une histoire vraie. L'histoire vraie, c'est l'affaire qu'on a appelée Naël. Non, pardon, c'est l'affaire Adama Traoré. Non plus. Pardon, c'est Zied Ebouna. Non. Malik Oussekine, enfin ça s'arrête jamais, la liste elle est longue, je suis qui, Didier Deschamps, mais en partant, il nous a fait une leçon sur le racisme et l'égalité des chances. Quel culot frère, trop facile de faire ça après 4 ans à avoir fait du racisme au sein de la police, non mais n'importe quoi, de la violence, il se fout de notre gueule à 2 doigts, c'est de partir en nous lâchant un salam les rouillas, mais
Énorme information, aujourd'hui Jordan Bardella a un vrai métier, il est raciste professionnel et pour prouver qu'il était parlementaire, ce qui était faux, en 2018, il a acheté un agenda qui datait de 2015 et il s'est dit dedans j'écris ce que je veux, la vérité va être d'idée, en vrai de vrai. Bon, tout ça, évidemment, est sur l'antenne de France Inter. Merwan Benlazar, il a mis son compte X en privé. Impossible maintenant de voir tous ses messages, sauf si vous êtes autorisé à le suivre. Que fait l'Arcom? C'est une question, évidemment, qu'on pose à chaque fois. Et je le disais tout à l'heure, imaginez si nous diffusions une personnalité et qu'on retrouve dans son compte Twitter je ne sais quelle prise de position tout à fait scandaleuse. Alors, on va rester avec Madame Fatimi qui est avec nous, Lara Fatimi, et c'est vrai que vous aviez écrit quelques tweets qui nous ont alertés sur la présence de celui que vous qualifiez comme un islamiste. En tout cas, une étape importante de la conquête islamiste a été franchie, écriviez-vous samedi matin. Nous parlons du sujet Merwan Benlazar, ce nouvel humoriste, et je le dis entre guillemets, de France 5, qui insulte la police, évoque la charia, traite le public de Miss France de porc. On découvre qui il est, sa personnalité à travers les tweets qui ont été sans doute supprimés depuis. Et Lara Fatimi est avec nous, elle est avocate et vous écriviez, je pense que c'était samedi matin peut-être, après C'est à vous. Par cette séquence sur C'est à vous, une étape importante de la conquête islamiste a été franchie. Le choix délibéré de cette tenue notoirement identifiée comme salafiste est un message fort. La mécanique et ses rouages se répètent, provocation, victimisation, ciblage. Et vous continuez, puisque vous parlez également d'une chronique qui a été postée par Paul Sugy sur l'antenne de CNews. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites la mécanique et ses rouages se répètent, provocation, victimisation, ciblage? Alors, comme avocat, ce sont des sujets sur lesquels je travaille régulièrement. L'islamisme, le cadre juridique de l'islamisme en France. Et donc, je suis extrêmement inquiète de cette évolution, puisque par cette séquence sur C'est à vous, j'estime qu'une étape importante a été franchie dans la conquête islamiste. Pourquoi? Parce que nous avons quelqu'un qui choisit de se présenter avec des signes vestimentaires qui ont tout d'une tenue salafiste. Il le fait délibérément. Pourquoi? Parce que c'est une séquence télévisée et lorsqu'il officie sur France Inter comme chroniqueur, je note qu'il n'arbore pas la même tenue, les mêmes signes. Donc, il a choisi d'envoyer un message fort à ceux qui veulent bien le recevoir. Et c'est un coup de boutoir, puisque nous sommes sur une chaîne télévisée du service public, à 1 heure de grande écoute. Et c'est un mécanisme en 2 temps. Une fois qu'on a l'effet visuel et le message qui est passé, la curiosité invite à aller voir qui il est et à s'intéresser à ces messages. Et donc, message que je qualifie d'ambigu et qui pose une difficulté pour certains d'entre eux. De ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, j'en ai exhumé certains dès vendredi soir. On m'en a envoyé de nombreux depuis. Et je suis inquiète parce que c'est une mécanique bien huilée, vous l'avez rappelé. Provocation, c'était la séquence vendredi soir sur C'est à vous. Victimisation, nous sommes en plein dedans. Il se défend désormais en expliquant que on l'attaque parce qu'il porte un bonnet et une barbe. On ramène le signe fort à un accessoire vestimentaire. On a eu la même mécanique avec le voile, souvenez-vous. Un bout de tissu, un foulard. Voilà. Donc on connaît ça par cœur. C'est une séquence qui est attendue, qui est convenue surtout. Et c'est parce que je travaille sur ces sujets que j'ai choisi d'alerter dès vendredi soir. Et c'est aussi comme citoyenne française que je réagis. Parce que je suis inquiète en tant que citoyenne française. On sait que si on accepte ça, si cette séquence devient normale, habituelle, on ne pourra pas revenir en arrière. Et l'histoire nous a montré que ça peut aller très vite. Moi, j'entends tout à fait ce que vous faites, ce que vous dites. Ce qui est toujours étonnant, c'est que fait l'Arcom, si présent pour fermer, par exemple, une chaîne de télévision comme C8. Où sont les féministes? On les entend pas non plus sur ces sujets-là. Et c'est vrai que on est toujours surpris en même temps de
après, l'emballement médiatique s'est mis en place hier. J'ai vu que Libération, par exemple, avait fait un papier pour dire, voilà, ce monsieur est ciblé par les médias d'extrême droite, pourquoi pas par les médias de la sphère Bolloré, je l'ai entendu, c'est toujours les mêmes choses, et il est victime d'attaques racistes extrême droitiers sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est le mécanisme que vous mettez en place. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce que l'avocate que vous êtes, saisit l'Arcom? Quelle est la solution? Alors, j'ai pas de solution pratico-pratique à proposer. Moi, j'ai alerté, j'ai dénoncé parce que je connais cette mécanique et ses rouages. Maintenant, en effet, charge aux autorités compétentes de décider en conscience de ce qu'il faut faire, quelle suite y donner. Mais je pense que le sujet n'est même pas le terrain juridique. En fait, on s'enferme aussi avec ça et on est tétanisé et par les accusations d'islamophobie et par les normes, les lois, les règlements qu'on peut invoquer. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'est-ce que cette séquence nous dit, qu'est-ce que ça raconte, quelles conséquences ça aura si on ne dit pas stop. On ne veut pas de ça, et donc les citoyens doivent Pigasse, se qui est un des mobiliser. actionnaires de Media One, et Media One produit notamment cette émission. Alors il y a Pierre-Antoine Capton, il y a Xavier Niel également, mais Mathieu Pigasse a apporté son soutien à monsieur Merwan Benlazar. C'est un tweet qui a quelques heures. Je suis pas sûr que Pierre-Antoine Capton soit sur cette ligne-là, pour tout vous dire. Mais je voudrais dire que, encore une fois, la séquence sur C'est à vous vendredi soir, elle est convenue, elle est attendue. Je ne doute pas que cette participation de ce monsieur a été tout à fait validée. C'est pas un hasard, rien n'arrive par hasard, et il y a rien de nouveau sous le soleil. Par cette séquence, en fait, on est dans la continuité de ce qui se passe depuis 40 ans, de la conquête islamiste dans tous les pans de notre société. Et pourquoi cette séquence-là est particulièrement choquante? Parce que, encore une fois, on a franchi un palier. Là, on a franchi une étape, et c'est ça qu'il faut dénoncer. On a franchi une étape, dites-vous, non pas tant par ce qui s'est dit, mais par la manière dont il est vêtu ce jour-là à l'antenne, c'est ça? Absolument, parce que le contenu de son sketch, en réalité, c'est pas le sujet. Je veux dire, il y a rien de particulier dans son propos. Il fait de l'humour, qu'on trouve ça drôle ou pas, ce n'est pas le sujet. Et je ne m'intéresse pas au contenu de ses sketchs. En réalité, c'est sa présentation, le signal qu'il envoie, et c'est ça qui est inquiétant. De ce que vous dites, ce qui m'intéresse aussi, c'est les tweets, parce que là, on n'est plus dans l'humour, on n'est plus dans le professionnel de l'humour ou dans la dérision ou même dans la provocation, on est dans la vérité de l'homme, et ces prises de position nous interpellent. Et je le disais tout à l'heure, dans un média comme Europe 1, comme CNews, qui est scruté par l'espace médiatique, si nous amusions à donner à l'antenne une personnalité et qu'on retrouve ce qu'il a pu écrire il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, je peux vous dire que toute la sphère médiatique nous tomberait dessus pendant 8 jours et demanderait des sanctions. Là, ce qui est frappant, c'est que la sphère médiatique, elle ne bouge pas. C'est-à-dire que quand on parle du combat des idées, on voit bien que dans la sphère médiatique, cette affaire est une non-affaire. C'est-à-dire que, par exemple, pour le moment, Madame Dati n'a pas pris parti, ne s'est pas exprimée. L'Arcom, évidemment, n'a pas dit le moindre mot. L'ensemble des médias de la presse en parle finalement globalement peu, pour ne pas dire pas, on en parle sur cette antenne, mais c'est du service public. Madame Ernotte n'a pas dit un mot. Il n'y a pas de sanction. C'est-à-dire que dans d'autres, évidemment, dans d'autres configurations, il pourrait y avoir déjà une sanction sur le rédacteur en chef de l'émission, qui pourrait être écarté, que sais-je, etc. Là, il n'y a absolument rien. En fait, il ne se passe rien. Voilà, si je voulais résumer. Alors, il ne se passe rien, c'est assez récent. C'est un plateau de vendredi soir. Il ne se passe rien. Et au contraire, il est soutenu par son actionnaire qui s'appelle Mathieu Pigasse. Absolument. Mais vous en parlez, donc il se passe quelque chose, et c'est pour ça que j'ai alerté, et que, effectivement, il faut que nous restions mobilisés, vigilants, attentifs aux suites qui seront données, si suite il y a. Et en tout cas, en effet, on ne peut pas... le message à faire passer, c'est que cette étape-là qui a été franchie est très inquiétante.
Et il faut rester mobilisé. Et pour moins que ça, vous l'avez rappelé très justement, d'autres auraient été mis à pied immédiatement. Au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits, chèrement gagnés ici et bafoués par les islamistes partout à travers le monde, une seule question, pourquoi? Et c'était un tweet de Nathalie Loiseau qui a quand même été vu par 16 millions de personnes. Et ce tweet datait du 3 février à 7h56.